Elon Musk se tenait sur scène lors d'un événement Tesla, s'adressant à une vaste audience composée d'ingénieurs, d'investisseurs et de fans. Il parlait des dernières innovations de Tesla, notamment de la manière dont leur nouvelle technologie DIAA pourrait transformer l'industrie automobile. La salle était remplie d'enthousiasme, et chaque fois qu'il partageait une nouveauté, les gens l'applaudissaient et l'acclamaient. Après avoir terminé sa présentation, Elon fit un pas en arrière, sourit à la foule et déclara « Répondons à quelques questions ». Un silence lourd s'installa alors que des mains se levaient dans l'espoir d'être choisies. Elon dirigea son regard vers l'arrière de la salle où une jeune fille se leva. Elle se distinguait nettement du reste du public. Contrairement aux passionnés de technologie habituels, vêtus de costumes ou de t-shirts de marque, elle portait des vêtements simples et tenait un cahier dans ses mains. Sa voix, bien que ferme, était pleine de détermination. « Monsieur Musk, commença-t-elle, je m'appelle Amara, j'ai 19 ans et je viens d'une petite ville. J'ai créé un robot dans mon garage avec des pièces récupérées. Je n'ai pas de diplôme universitaire ni de formation spécialisée, mais je souhaite travailler chez Tesla. Accepteriez-vous de me donner un emploi ?» La salle resta figée. Personne ne s'attendait à une telle audace. Des murmures se firent entendre parmi le public, et quelques rires s'élevèrent, pensant qu'une jeune fille sans diplôme ni expérience demandait directement un emploi à Elon Musk. Cela paraissait irréaliste. Elon haussa les sourcils, visiblement intrigué. Il incline légèrement la tête et dit « Un robot, hein? Que fait-il » Amara, un peu nerveuse, répondit rapidement « Il peut ramasser des objets et effectuer des tâches simples. Mais je suis convaincu que je peux l'améliorer si j'ai les bonnes ressources. » Le public attendait avec impatience la réaction d'Elon. Certains s'attendaient à ce qu'il la renvoie immédiatement, tandis que d'autres pensaient qu'il se contenterait d'une réponse polie avant de passer à autre chose. Mais Elon Musk était différent. Il se pencha en avant, sa voix calme mais incisive. « Tu as dit que tu l'avais construit dans ton garage, c'est bien ça ?» Amara hocha la tête. Elon s'arrêta un instant, puis poursuivit. « D'accord, voici ce que je te propose. Si tu parviens à améliorer ton robot pour résoudre un problème du monde réel et me montrer quelque chose d'impressionnant, je pourrais envisager de t'offrir un emploi. » Un souffle d'air se fit entendre dans la salle. Était-il sérieux? Le PDG milliardaire de Tesla et SpaceX venait de défier une jeune fille. Le visage d'Amara s'éclaira de détermination. Elle acquiesça et répondit « C'est d'accord, monsieur Musk. » Tandis qu'elle s'inclinait, des murmures se firent entendre dans l'assemblée. Certains admiraient son audace, tandis que d'autres doutaient qu'elle puisse relever ce défi. Une chose était certaine, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Personne n'aurait imaginé que ce n'était que le début d'une aventure qui allait surprendre le monde entier. Après l'événement, Amara rentra chez elle dans sa petite ville, son esprit encore en effervescence. La scène où Elon Musk lui avait lancé ce défi tournait en boucle dans sa tête. Elle n'avait qu'une idée en tête. C'est mon opportunité de transformer ma vie. Amara vivait dans un quartier modeste, où tout le monde se connaissait. Sa maison, bien que petite, était confortable. Dans le garage derrière, elle avait aménagé un atelier secret. Ce n'était pas du tout sophistiqué. Une vieille table en bois, encombrée d'outils, de fils et de pièces de gadgets cassés qu'elle avait collectés au fil des années, occupait un coin de la pièce. Sur les étagères se trouvaient des ferrailles, des moteurs usagés et des batteries récupérées dans des poubelles et des casses. C'était ici que son rêve avait pris forme. Le robot, qu'elle avait fièrement présenté à Elon Musk, se trouvait là, dans un coin. Il était encore loin d'être parfait. Il pouvait ramasser des objets et effectuer des tâches simples. Mais cela ne suffirait pas à impressionner quelqu'un comme Elon Musk. Elle savait qu'elle devait faire beaucoup mieux. Le défi était clair, mais Amara ne savait même pas par où commencer.
Elle se laissa tomber sur son bureau, les yeux fixés sur le robot, un sentiment d'incertitude l'envahissant. Elle murmura « Comment puis-je transformer cela en quelque chose qu'Elon remarquera ?» Amara venait d'une famille modeste, où l'argent était toujours une préoccupation. Sa mère était infirmière et son père chauffeur de taxi. Bien qu'il la soutienne du mieux qu'il pouvait, les finances étaient toujours serrées. Passionnée par la technologie, Amara n'avait cependant jamais eu accès à des outils coûteux ni à une formation formelle. Elle avait appris seule en suivant des vidéos sur YouTube et en lisant des tutoriels en ligne gratuits. En grandissant, elle avait dû affronter beaucoup de critiques. Les gens de son quartier se moquaient d'elle, la qualifiant de personne qui gaspille son temps sur des machines inutiles et lui conseillant de se concentrer sur un travail vrai. Mais Amara ne se laissait pas décourager. Elle nourrissait de grands rêves et ce défi lancé par Elon Musk était l'opportunité qu'elle attendait pour prouver à tous que, même sans formation, elle pouvait réaliser des choses incroyables. Elon lui avait donné 30 jours pour améliorer son robot et lui montrer quelque chose de concret. Amara savait que la tâche ne serait pas facile. Elle devait concevoir un robot qui résout un problème réel. Mais quel problème pouvait-elle résoudre avec si peu de ressources? Après plusieurs jours de réflexion, elle décida de se concentrer sur un défi qui touchait sa propre communauté. Construire un robot capable de trier et recycler les déchets. La gestion des déchets était un problème majeur dans son quartier, avec des déchets s'accumulant dans les rues à cause de la mauvaise séparation des matières recyclables et non recyclables. Si son robot pouvait résoudre ce problème, elle impressionnerait Elon, mais aussi aiderait sa ville. Elle commença à travailler sans relâche, jour et nuit, dans son garage. Le premier obstacle fut de trouver les bons matériaux. N'ayant pas les moyens d'acheter des pièces coûteuses, elle passait son temps à fouiller dans des casses pour récupérer des moteurs, des capteurs et autres composants électroniques. Parfois, elle repartait les mains vides, mais elle persévérait. Ensuite, elle dut apprendre seule des compétences en codage avancé pour rendre son robot plus intelligent. Elle passa de longues heures à regarder des tutoriels en ligne et à participer à des forums. Il y avait des moments où le code ne fonctionnait pas et la frustration montait. Parfois, elle avait envie de tout abandonner, mais à chaque instant de doute, elle se rappelait les mots d'Elon. « Montre-moi quelque chose d'impressionnant ». Les jours passaient et les gens de son quartier remarquaient qu'elle passait toujours plus de temps dans son garage. Certains se moquaient d'elle, lui disant « Penses-tu vraiment qu'Elon va se soucier d'un enfant d'ici? Tu rêves trop grand. » Même certains de ses amis la décourageaient. « Pourquoi ne te concentres-tu pas sur un job ici? Ces robots, ça ne va pas t'apporter d'argent. » Mais Amara n'écouta pas leurs paroles. Elle avait une vision et une détermination farouche à leur prouver qu'ils avaient tort. Un jour, alors qu'elle s'évertuait à réparer une pièce de son robot, un vieil homme du quartier frappa à la porte de son garage. Il se présenta comme Monsieur Harris, un ingénieur à la retraite. « J'ai entendu parler de ton projet, » lui dit-il. « Tu as besoin d'aide » Amara hésita un instant, avant de lui expliquer son défi. À sa grande surprise, Monsieur Harris non seulement comprit ce qu'elle essayait de faire, mais lui donna aussi des conseils précieux. Il lui montra comment optimiser les moteurs du robot et l'aida à résoudre des problèmes de codage complexes. Grâce à son aide, le robot d'Amara commença à prendre forme. Il n'était pas encore parfait, mais il montrait un réel potentiel. À l'approche de la date limite, Amara travailla plus dur que jamais. Certaines nuits, elle dormait à peine. Elle passait d'innombrables heures à corriger des erreurs et à tester son robot. Son garage était devenu son monde entier et elle ne remarquait même plus le temps qui passait, entièrement absorbée par son projet. Le jour de la présentation finale, Amara se rendit au siège de Tesla, l'adrénaline et la nervosité se mêlant en elle. Elle pénétra dans une immense salle remplie d'ingénieurs et de développeurs, tous concentrés sur des technologies de pointe. Dès qu'elle entra avec son robot, tous les regards se tournèrent vers elle.
Elle se tint droite, portant son robot avec une confiance étonnante. Peu après, Elon Musk fit son apparition. Il s'approcha d'elle et lui lança un sourire. « Alors, qu'as-tu de vraiment impressionnant à me montrer ?» demanda-t-il. Amara hocha la tête et expliqua comment son robot était capable de trier et de recycler des déchets, séparant les matériaux recyclables des non recyclables. Une solution qui pourrait résoudre de nombreux problèmes environnementaux dans le monde. Elle activa le robot et observa avec attention son fonctionnement. Le robot se déplaçait de manière autonome, identifiant les objets, les triant et les plaçant dans les bonnes poubelles. Les ingénieurs autour d'elle étaient sidérés. Jamais ils n'avaient vu un tel robot, conçu par une jeune fille sans aucune formation académique. Elon resta silencieux un moment, puis se tourna vers elle et dit simplement « Tu as réussi! Félicitations, Amara !» Le public éclata en applaudissements tandis qu'Amara souriait, émue et épuisée. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le commencement. Cette présentation allait marquer un tournant dans sa vie. Bien que le chemin qui l'attendait soit semé d'embûches, elle était plus que prête à relever tous les défis.